Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. On va beaucoup parler d'Ilia Topuria, de Tsarukyan, de John Jones, etc. Bon, ces temps-ci, là, Tsarukyan et Ilia Topuria font beaucoup parler d'eux. Donc forcément, on revient beaucoup sur eux. Et vous allez voir qu'Ilia Topuria a encore fait une sortie de malade. Une sortie de ouf. En fait, il sait plus quoi inventer, le mec. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est que on s'en rend compte, on peut s'en apercevoir parce qu'ils prennent la parole, c'est que même des pro-Topuria qui étaient pro-Topuria, en fait, ils commencent à être dégoûtés et ça commence à descendre du train Topuria. Voilà, parce qu'il fait trop des dingueries, il dit trop des trucs de fou, etc. Et par rapport à ce qu'il montre, même l'UFC, je pense qu'à un moment donné, ils peuvent en avoir marre. Parce que c'est pas comme Alex Pereira. Je prends l'exemple d'Alex Pereira parce que ces derniers temps, lui, il a montré que... En fait, l'UFC, ils aiment bien des fighters actifs et tout. Par exemple, à chaque fois que Dana White avait besoin d'Alex Pereira, d'un remplaçant, il l'appelait Alex Pereira, il disait OK. Topuria, les gars, c'est tout l'inverse. Il combat très très peu. Là, la dernière fois qu'il a combattu, c'était en juin. OK. Il n'a pas de combat de prévu là. OK. Et potentiellement, il pourrait prendre sa retraite dans pas longtemps, les gars. D'accord. Donc pourquoi le faciliter, etc. Ça, je comprends pas pourquoi l'UFC il faciliterait si c'est pour par la suite qu'il prenne sa retraite. À 30 piges, par exemple. Dans 1 ou 2 ans. Bref. Là, vous allez voir qu'il a sorti une dinguerie, encore, qui a absolument aucun sens. Mais en fait, pour fuir, Tsarukyan, il sait plus quoi inventer. D'accord. Après, les protopoids, j'en ai quelques-uns en commentaire, ils me disent « Ouais, on a compris que tu l'aimes pas, je l'aime pas et... » Mais ce qu'il dit, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, les gars. Moi, je répondis juste sur ce qu'il dit. Ah oui, c'est pareil, les gars. Pour revenir sur la vidéo que j'ai fait hier. Mais c'est pas moi, j'ai dit que Topuria, il a giflé de Tsarukyan. Il y en a, je sais pas, vous vous arrêtez, vous regardez les vidéos, je comprends pas en fait. C'est pas moi, j'ai dit, il a giflé de Tsarukyan, c'est lui qui dit j'ai giflé de Tsarukyan. Et c'est lui qui a mis la vidéo. Donc je comprends pas, si vous avez des reproches à faire, allez voir Topuria, les gars. On me fait des reproches à moi j'ai rien dit, je rapporte juste en fait l'information en fait. L'autre il a posté sur ses réseaux sociaux, il a dit j'ai giflé de Tsarukyan, regardez la vidéo quand je l'ai giflé. Voilà, fin. Qu'est-ce que vous venez me faire mal à la tête à moi? Il y en a, c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie, carrément. Je réponds même pas, parce que tu peux même pas répondre. L'autre, il me dit, il l'a pas giflé, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas moi qui le dis. C'est lui-même. Le débat, il est entre eux. Mais enfin bref, petite parenthèse fermée, parce qu'il y en a, c'est catastrophique. Le niveau, c'est catastrophique. Bref. Et surtout, les gars, là, pour ceux qui ne le savent pas, John Jones est en Tchétchénie, d'accord? Et vous allez voir qu'il a rencontré Khamzat Chimaev, et à un moment donné, en pleine rue, ils se sont mis à lutter. Ah là, on sait que Khamzat Chimaev est très... il aime bien chahuter avec les gens qu'il aime bien, et John Jones, c'est un petit peu le même délire. Et on sait que là, on a deux lutteurs d'élite, parce que John Jones, les gars, pour ceux qui ne le savent pas, il a fait ses débuts en lutte, il a été champion de je sais pas quoi, de l'université en lutte, au State, ou je sais pas quoi. John Jones, sa base, c'est la lutte. Il est très très fort en lutte, les gars, et il y a très peu de personnes qui ont réussi à le dominer en lutte. Ok? Et vous allez voir là, je vais pas vous spoil, mais vous allez voir comment ça va se finir entre Khamzat Chimaev et John Jones en lutte. Vous allez voir. Je vous en dis pas plus, mais regardez les gars, ok? Bref, on commence tout de suite les amis avec John Jones et Thomas Pinal. Bon, on a John Jones qui traite Thomas Pinal de coward, de lâche, c'est comme ça? Attendez. Ouais, de lâche, en gros. Donc, que dire les gars, je comprends pas pourquoi il fait toutes ces sorties maintenant, après la tempête. Et il s'acharne sur Thomas Pinal. Après la tempête. Pendant 1 an et demi, Thomas Pinal lui a dit viens on va combattre, il devait le combattre, il a refusé, machin, machin. Et là, il pourrait toujours potentiellement le combattre à l'UFC de la Maison Blanche. Mais il est pas chaud, etc. Il parle de Pereira, machin, nana. Mais il continue à s'acharner sur Thomas Pinal. Ça sert strictement à rien, les gars, de faire ça. Je comprends pas. Ça sert strictement à rien. Tu veux prouver, en fait, c'est pas avec ta bouche, c'est avec... en agissant, quoi, dans la cage. On continue maintenant avec Islam Makhachev, les amis. Donc on a Islam Makhachev qui confie regretter de ne pas être monté en 77 kilos plus tôt dans sa carrière. Il a dit quoi à mes débuts? Je voulais seulement intégrer le top 15. Puis une fois dans le top 15, le top 10. Et être champion par la suite, une fois qu'il a atteint le top 10. Et il a dit quoi? J'ai commencé à me dire que je pouvais me permettre de passer à la catégorie supérieure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lors de mon dernier combat, je n'étais pas plus léger que mon adversaire. Nous étions à égalité et je regrette un peu de ne pas être monté de catégorie bien plus tôt.
m'obligeant à perdre autant de poids pendant si longtemps. On continue les amis avec Arman Tsarukyan qui parle de Paddy Pimblett et qui a réagi à son classement en fait dans l'entrée du top 5. Il a dit quoi frère? Comment peut-on battre le numéro 12 ou 13 et se retrouver numéro 5? C'est vrai les gars. Je dominais toute notre catégorie, j'étais sur une série de 5 ou 6 victoires pour intégrer le top 15. Ce type vient de battre 6 personnes et il est numéro 5. Ouais, c'est vrai, Paddy Pimblett les gars. Voilà quoi, il affronte pas les meilleurs les gars. Et c'est vrai que les gens se rendent compte que il est facilité par l'UFC, un petit peu comme Topuria, un petit peu beaucoup même. Voilà. Donc voilà, ils trouvent pas ça normal. On continue avec Arman Tsarukyan qui revient sur le coup de tête qu'il a mis à Dan Hooker et il regrette. Il a dit c'était une grosse erreur, j'aurais pas dû faire ça, mais parfois tu ne te contrôles pas. Surtout moi. Ouais, excuse-nous On m'a fait remarquer que j'ai grossi, c'est vrai là, j'ai grossi les gars. Petite parenthèse, parce que voilà. C'est vrai que j'ai grossi là, j'ai repris des kilos, mais les gars, si vous saviez ce que je mange le matin, vous savez ce que je mange? Je bois mon thé. En fait, je suis gourmand en fait. Et des fois, voilà, pendant quelques semaines, quelques mois, je me lâche et après... Mais je fais toujours du sport, les gars, je m'entraîne tout le temps. Ça veut dire que je suis toujours en forme, d'accord? Dans ma belle calme préserve. Mais le truc, dès le matin, moi, je kiffe le fromage. C'est-à-dire que je me tape du fromage fondu, les gars. Chèvre et tout, machin, casse-d'alo. Casse-d'alo, chèvre. Casse-d'alo, chèvre, les gars, et tout. Après, forcément, je grossis un peu. C'est vrai que là, j'ai grossi, là. Bref, petite parenthèse fermée. On continue les amis avec Arman Tsarukyan qui parle du prochain fight pour le titre contre Ilia Topuria et il veut que ce soit lui en fait. Donc il a dit quoi? Ça doit être moi à 100%, ils peuvent pas donner le combat à Paddy Pimblett, c'est impossible. Ouais, tu vas voir si c'est impossible avec Dana White et l'UFC. Ouais. D'accord, ouais. Mais ce serait très grave les gars, ce serait très très grave. Parce qu'on avait dit quoi Arman Tsarukyan? C'est pas on, c'est l'UFC a dit quoi? En gros, t'as loupé ton fight contre Islam Makhachev, tu dois refaire un combat, tu dois reprouver, avant de prétendre pour la ceinture. C'est ce qu'il a fait là, contre Dan Hooker. Et il a fait un magnifique fight. Donc ouais, là c'est bon là. Là c'est bon. Il doit combattre pour le titre. Sinon arrêtez avec votre catégorie là. Avec les classements de votre catégorie numéro 1, numéro... Ça sert strictement à rien les gars. Là, à un moment donné, faut qu'il reste... L'UFC, faut qu'il reste crédible. Faut qu'il reste crédible. C'est pas le marché, hein. L'UFC, c'est pas tu viens, tu fais ce que tu veux, machin. Non, c'est eux, ils ont mis en place des classements, machin, dans leur organisation. Faut qu'ils s'y tiennent. Sinon, ça devient n'importe quoi, les gars. Mais vous allez voir que ça devient de plus en plus n'importe quoi. Même les fighters, maintenant, ils parlent, ils inventent des bails. Vous allez voir, je vous dis ça par rapport à Topuria. Là, il est en train d'inventer quelque chose. Je vous en dis pas plus, on va voir ça plus tard dans la vidéo, mais c'est une dinguerie, en fait. Dana White, il faut qu'il recadre les gens, là. Il faut qu'il recadre et qu'il se recadre lui-même, déjà avant. En premier lieu. On continue les amis avec Tsarukyan, vous allez voir. Il dit quelque chose que beaucoup pensent, et moi je vous en ai fait part depuis pas mal de temps. Et vous allez voir qu'on se rejoint en fait. Et je le connais pas, on n'est pas en discussion lui et moi hein, pour se mettre d'accord, mais c'est parce que c'est probablement un fait. D'accord. Donc Arman Tsarukyan critique l'inactivité d'Ilia Topuria depuis juin. C'est vrai qu'il n'a pas combattu depuis à peu près juin. Et bon, il serait encore là s'il combattait en janvier, à la rigueur février, vas-y. Vas-y, y a pas de problème. Mais là, on sait même pas quand il va recombattre en fait. Là, il a même pas de date de prévu. Donc, il cherche des combats faciles pour défendre sa ceinture et monter de catégorie. Voilà. Tandis que l'UFC essaye de faire de lui une superstar et de le faire défendre son titre. Car pour l'instant, il ne peut pas monter à 77 kilos puisqu'il n'a pas défendu son titre. Il faut prouver qu'on est un vrai champion. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que même Arman Tsarukyan, qui fait partie de l'UFC, s'est tendu avec l'UFC lui, avec Dana White et lui, il semblerait, d'accord? Et il mâche pas ses mots, en fait. Il le dit. L'UFC, etc., Dana White, ils essaient de faire de Topuria une superstar. Mais les gars, moi, ça fait très longtemps que je reviens sur ça et que je vous le dis. Mais de toute façon, même les pro de Topuria, certains, hein, vous vous en rendez compte. On vous lit en commentaire, voilà, il y en a, vous descendez du train, etc. Voilà, c'est flagrant, en fait, là, ce qui est en train de se passer. Il y a quelques mois en arrière, à 2-3 mois, etc., bon, il y en a, ils avaient des doutes, il y en a, ils y croyaient pas et tout. Mais là, plus le temps passe, plus on se rend compte, en fait, de la supercherie, entre guillemets. C'est dommage parce que les gars, Topuria, là, je le trouve surcoté, mais je le trouve très dangereux. Et par rapport aux armes qu'il a, à son punch, etc., ça aurait pu être un très gros champion.
Un très très gros champion. Mais là, il est en train de se salir lui-même par son comportement, les gars. C'est pas un comportement de champion qu'il a, et vous pouvez le remarquer. À l'UFC, il y a personne qui fait ça, les gars. Il y a personne qui fait ça. Il y en a un qui l'a fait, mais c'est en fin de carrière, hein, c'est John Jones. 38 ans, il a eu 15 ans à l'UFC, le plus gros champion des 93 kilos. Voilà, Topuria, ça n'a rien à voir, les gars. Il a 28 ans, machin, ça fait quelques années, il est à l'UFC, il a que 8 combats à l'UFC, ça n'a rien à voir, d'accord. Donc qu'il fasse ça, c'est très très grave, les gars. C'est très très grave, et je crois que c'est du jamais vu, d'accord. Et ça, on s'en rend tous compte maintenant, même les Topuria, vous me le dites, et même sur Internet, vous voyez, il y en a plein. Ça devient de plus en plus flagrant. Et vous allez voir ce qu'il a dit là, encore une fois, on va voir après, c'est grave. C'est grave, carrément. Donc là, oui, Topuria, Tsarukyan, il marche pas ses mains, en fait. Peut-être l'UFC et Dana White, ils vont être en colère par rapport à ce qu'il a dit. Parce qu'il dit une vérité, en fait. Potentiellement, ok. Donc là aussi, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que oui, je pense aussi, comme Tsarukyan, je sais pas si je vous en fais part, mais potentiellement, il va encore faire un fight. Et s'il gagne, il va demander à monter en 77 kilos à affronter Islam Makhachev. D'accord. Mais ce fight-là, ce sera contre qui? Probablement. Ce sera pas contre Tsarukyan, les gars. Ce sera probablement contre l'un des plus faibles du top 5, c'est Paddy Pimblett. Du plus faible potentiellement par rapport à ce qu'on a vu, d'accord. C'est Paddy Pimblett. Ok. En tout cas, si j'étais tout pour rien, si je devais choisir une personne dans le top 5, pour voilà, ce serait Paddy Pimblett, les gars. Que je trouve le moins bon actuellement. Après, peut-être que je peux me tromper, peut-être qu'on sous-cote Pimblett. Voilà. On l'a pas vu vraiment tester en fait, Pimblett. C'est ça le truc. Donc c'est difficile à se prononcer sur lui. Ok. Mais oui, potentiellement, il va combattre Pimblett. Il va fuir encore le numéro 1 qui est Tsarukyan, qui est hyper dangereux, qui est hyper fort. Et gagner et dire, ah, vous voyez, bon, maintenant je monte chez les 77 kilos, affronter Islam Makhachev. Ce qui serait absolument pas normal, les gars, et je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord avec ça. On continue, les amis, avec Arman Tsarukyan. C'est un ouf. Il a dit quoi? J'aimerais le briser avec des coudes, lui ouvrir tout le visage et finir par un TKO. Ah, c'est un malade, Tsarukyan. Il veut lui faire du sale, là. On continue, les amis, avec Daniel Cormier et Chael Sonnen. Donc on a Daniel Cormier qui affirme que Tsarukyan est le boxeur le plus redoutable pour les fans d'Ilia Topuria. Ouais, ouais. Donc il a dit quoi? Si Islam Makhachev est désormais champion des poids welter, 77 kilos, je pense que les deux meilleurs poids légers au monde sont actuellement Arman et Ilia. Cela ne fait plus aucun doute. S'il y a bien quelqu'un capable de reproduire le style de Makhachev, c'est Arman Tsarukyan. Ah bah vous voyez, c'est hyper intéressant, parce que c'est ce que je vous dis en fait. Et ça fait longtemps que je vous le dis, c'est que pour moi, Tsarukyan, il a le même style que Islam Makhachev. C'est le mini Islam Makhachev. Attention, c'est pas péjoratif que ce que je dis, mais c'est pas je pense, c'est Islam Makhachev est meilleur que Tsarukyan, jusqu'à preuve du contraire. Ils se sont déjà rencontrés, même ça fait plusieurs années, Islam Makhachev a gagné, d'accord. Je pense qu'Islam Makhachev est meilleur que Tsarukyan, mais ils ont un style quasiment identique, sauf qu'il y en a un qui est gaucher, l'autre il est droitier. Voilà. La petite. Après, il y a. Voilà. Il y a C'est pas les mêmes fighters, donc forcément machin, mais ils ont un style extrêmement identique. À tel point, les gars, que moi je vous dis, Tsarukyan, je l'appelle le petit Islam Makhachev. Donc oui, pour Ilia Topuria, je pense que ce serait avant d'affronter le boss, bah, qu'il affronte déjà le boss de l'autre catégorie, de sa catégorie, c'est Tsarukyan, le mini-boss. Voilà. Et s'il gagne, bah là, il n'y a pas de problème, tu vises Islam Makhachev et je serai le premier à vouloir voir Ilia Topuria se faire éteindre par Islam Makhachev. Voilà. Donc là, je suis d'accord avec Daniel Cormier, les gars. On continue, les amis, avec Ilia Topuria. Depuis le début de la vidéo, je vous parle de la dinguerie qu'il a dit et vous allez voir c'est quoi. Donc Ilia Topuria souhaite affronter Islam Makhachev pour un titre, toute catégorie confondue. Donc là, le mec, il est en train d'inventer une nouvelle ceinture. Il veut une ceinture, que l'UFC implante une ceinture pound for pound. Mais vous allez voir que ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a pas de sens. Peut-être que je ferai un dernier combat, voilà, même lui il l'annonce, potentiellement, et cet été, il y a une date où l'UFC me permettra de passer chez les moins de 77 kilos. Peut-être qu'ils créeront une nouvelle ceinture appelée toute catégorie confondue, à un point intermédiaire. Et je me battrai pour elle. Donc là, il est en train de le dire. Il risque de faire un combat encore, probablement pas d'Ipinbet, et s'il gagne, il va chez les 77 kilos, ce qui lui permet d'éviter Tsarukyan. Vous voyez ou pas comment c'est bien ficelé? Comment ils sont en train d'essayer de prévoir les choses?
C'est honteux ou pas, les gars? C'est honteux. Par contre, là, il y a deux possibilités concernant la ceinture pound for pound. Soit l'UFC, il prépare un truc, et ce qui aurait absolument aucun sens, parce que déjà, avec les ceintures intérimaires, on voit que c'est un bazar, ils arrivent même plus à gérer, limite. Donc là, ils vont créer une ceinture pound for pound. Mais ça n'a absolument aucun sens. Parce que être champion pound for pound, c'est être champion toute catégorie confondue. Imaginons quand Volkanovski était champion pound for pound, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il était numéro 1, et je crois, après, c'était John Jones. Ou je sais plus c'était quoi. Mais imaginons, c'est le deuxième en liste, le numéro 2 dans la catégorie. Enfin, le numéro 1, le champion pound for pound, c'est Volka. Et le numéro 1 dans la catégorie, c'est un poids lourd. On va dire c'est, je sais pas, Cyril Gann. Se dire à un moment donné, ce sera plus au mérite et aux performances que tu auras fait durant ta carrière qui vont faire que tu es champion pound for pound. Ce sera en fait un fight. Et le gagnant de ce fight-là pourra être détenteur de la ceinture, pound for pound. Mais ça n'a absolument aucun sens, parce que c'est toute catégorie confondue. Donc un 66 kg devra affronter un poids lourd, en fait. Est-ce que vous captez ce que je suis en train de dire? Donc là, on verra bien que le titre pound for pound, ça n'aura absolument plus aucun sens, en fait. Donc là, je sais pas ce qu'il est en train d'inventer, lui, ceinture pound for pound, catégorie intermédiaire, ou je sais pas quoi. Se dire quoi, dans chaque je comprends pas, je comprends rien, je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il raconte? Se dire, ils vont devoir créer une ceinture pound for pound pour chaque catégorie. Se dire, quand tu seras champion pound for pound, ce sera dans ta catégorie. Bah, alors, ce sera l'équivalent d'être champion, en fait, de la ceinture normale. Ça a absolument aucun sens, ce qu'il est en train d'expliquer. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais essayez de comprendre ce que je dis. Ça a absolument aucun sens. Parce que être champion pound for pound, c'est toute catégorie confondue. Ok? Donc là, voilà, je sais pas ce qu'il raconte, champion pound for pound. Comme ça lui permet, s'il y a une ceinture pound for pound, là, vu que c'est Islam Makhachev, le champion pound for pound, de l'affronter. Donc vous voyez comment il va loin dans son délire, en fait. Qu'est-ce qu'il va inventer? Alors que la situation, elle est très simple. Là, Arman Saroukian, il veut combattre au mois de janvier, février. Il y a Topuria, il l'affronte, il gagne. Juillet, août, il affronte Islam Makhachev. Fin du débat, fin du débat. Vous êtes content, je suis content, tout le monde est content. Voilà, fin du débat. Il dit que Tsaroukan, il est éteint et tout, bah va l'éteindre alors. Voilà, fin du débat. C'est rien de... Là, ça fait des mois et des mois que la situation est dure, c'est trop. Ah, il parle de maintenant ceinture pound for pound, point intermédiaire, je sais pas ce qu'il invente. Il va trop loin dans son délire, les gars. Et ça, je sais pas pourquoi l'UFC, ils acceptent ce genre de choses. Parce que on voit les gars qu'il est hyper frileux, il y a Topuria. Il veut pas affronter tout le monde. Il veut choisir méticuleusement ses adversaires pour éviter de prendre les mecs les plus forts, les plus dangereux par rapport à son style. D'accord? Mais c'est pas ça un champion. Là, imaginons, vas-y, l'UFC, ils disent, vas-y, Topuria, pour le mois de juin, juillet, tu montes en 77 kilos, t'affrontes Islam Makhachev. Imaginons, il gagne Islam Makhachev, il sera détenteur de 3 ceintures. Ciao, ciao, ça y est. Il a Topuria, il aura dit quoi? Il aura des millions, des sponsors, des trucs, des pubs, des machins, des trucs. Il prend sa retraite, finito. L'UFC, ils auront perdu le triple champ. Donc ça sert à quoi de le valoriser plus qu'il ne le doit l'être, le faciliter, alors que vous pouvez pas compter dessus. On voit là actuellement déjà, il est champion, champion de 66 kilos, il a fui, il restait des prétendants en 70 kilos, il fait la même. Je comprends pas, ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est une énigme ce qui se passe à l'UFC ces derniers mois, ces dernières années, les amis. C'est inadmissible, ça devient dégueulasse. Ok, j'aimerais bien que beaucoup d'athlètes qui sont à l'UFC signent au PFL. Il n'y a pas de truc comme ça au PFL, ça reste sportif. Là, on voit qu'il y a trop de mal trucs. Trop de... Les fighters se permettent des choses de ouf. Même l'UFC maintenant se permet... Ils intègrent des règles et qui ne respectent même plus. C'est le marché, le truc. Donc il a pour Topuria poursuit en disant il souhaite affronter Paddy Pimblett si l'UFC ne l'autorise pas à monter en catégorie des 77 kilos pour affronter Islam Makhachev. Il a dit quoi? J'aimerais affronter Paddy Pimblett si on ne me laisse pas passer en 77 kilos pour affronter Islam Makhachev. Parce que le combat que je désire vraiment, c'est contre Islam Makhachev dans cette 3e catégorie de poids. D'accord. Bah les gars, je vous en ai parlé hier ou avant-hier. Samedi soir, je vous en ai parlé quand je vous ai fait la vidéo. Je vous avais dit, regardez, là, l'autre, il le call out, vient, Tsaroukan, hein.
il va pas répondre et il va se retourner sur Paddy Pimblett. Il va dire ouais, le combat que je désire le plus, que bah regardez, voilà. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Mais fallait s'y attendre, les gars. Quand on cerne Topuria, voilà, fallait s'y attendre. Est-ce que c'est normal? Non. Donc là, voilà, Tsarukyan, il doit être comme un fou, en fait. Il est bloqué, il reste numéro 1, ça fait je sais pas combien... Il est bloqué, il combat pas pour la ceinture, pour le titre. Non, tu combats pas. Parce que monsieur, le champion, ne veut pas. On continue et termine, les amis, avec John Jones qui lutte avec Khamzat Chimaev. Guettez, guettez, guettez. Pour rappel, hein, John Jones, bon, vous allez me dire, il est vieux et tout, ouais, c'est vrai, il a vieilli. 38-39 ans, mais très fort en lutte, hein, ok. Donc on regarde. John Jones и Хамзат Чимаев сейчас сошлись рукопашные. Кто кого? Кто кого? О, Джон подержан. Dinguerie. Машаллах. Убежал Джон. Il a fille, wesh. Джон убежал в Америку. Дела мой первый. Нет. Это лапчик. $5,000. Вот это был дружеский бой. Они помирились. Là, il en rigole, hein. Il prend ça à la rigolade, mais ça doit le toucher quand même, je pense. Mais vous voyez, les gars, la patate que Khamzat Chimaev doit avoir, les gars, c'est une dinguerie. Eh les gars, là, c'est John Jones. Imaginez Alex Pereira à la place de John Jones, là. On comprend pourquoi Alex Pereira, il veut pas affronter Khamzat Chimaev, les gars. Khamzat Chimaev a réussi à lutter contre John Jones, à avoir le dessus et à l'amener au sol. Imaginons demain il affronte dans un vrai fight Alex Pereira. Si Alex Pereira le touche pas, qu'est-ce qui risque probablement de se passer? Mais il va prendre un body lock, Khamzat Chimaev il va l'arracher, il va le monter en l'air, probablement il va le descendre. Les gars, c'est une dinguerie. Bref les amis, c'était la petite vidéo du jour. Peut-être que je reviens ce soir en fin d'après-midi ou en début de soirée si il y a des news intéressantes. Je vous laisse. Ciao ciao.